C'est la crise. Stop. Il se passe quelque chose, on le sait, au niveau de l'inflation, du pouvoir d'achat. Et forcément, les entreprises, les freelances, tout le monde est touché par ça. Tout le monde subit de plein fouet tout ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais juste vous montrer mon point de vue pour voir comment il faut réagir et rebondir en tant que monteur ou freelance de base face à une période de crise telle que l'inflation que subit la France depuis quelques temps maintenant. Avant de commencer, je voulais vous préciser que j'adore le maté. Ça, on s'en fout. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ça me donne vraiment une force, vous imaginez même pas. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter vos prix. Et ouais, ça paraît contre-intuitif de faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une inflation ? Le pouvoir d'achat, il baisse, tout augmente. Et forcément, tout augmente, ce n'est pas que dans la vie de tous les jours, c'est pas que tes œufs ou tes pâtes au magasin. Les entreprises sont touchées. Vous, en tant que monteur, qu'est-ce qui se passe ? Vos abonnements de logiciels de montage ou autres, ils augmentent. Il y a 67% des freelances en France qui n'augmentent pas leur prix par peur de perdre leurs clients. C'est une donnée qui date de 2023 et qui a été prise sur Malte pour vous donner la source. Vu que c'est la crise, vous devez aussi adapter vos tarifs. Ça paraît contre-intuitif, mais il ne faut pas baisser vos prix non plus. Faut pas baisser votre culotte. Et le but, c'est vraiment d'augmenter tranquillement, petit à petit, vos prix. Et tester un petit peu avec vos clients, voir comment ça réagit. Faites des 10% par 10%, par exemple. N'allez pas penser que parce que c'est l'inflation, qu'il faut tout de suite et automatiquement baisser vos prix. Parce que si vous baissez vos prix, réfléchissez simplement à ce que ça va donner. Vous baissez vos prix, sachant que le pouvoir d'achat diminue, comment est-ce que vous allez faire, vous, dans votre vie, pour vivre convenablement et confortablement de votre activité de monteur et de votre passion ? Il faut vraiment réfléchir à ça. Et croyez-moi, certes, il y a du tri naturel qui va se faire avec votre catalogue de clients et de potentiels clients. Mais c'est le moment de trier les bons et les mauvais clients pour vous. Vous allez voir en fait que les bonnes entreprises, elles vont totalement comprendre vos points de vue et vos augmentations. Et parce qu'elles font aussi la même chose sûrement de leur côté. Les mauvais clients de l'autre côté, ils partiront. Mais laissez-les partir, c'est pas grave. Vous, c'est comme ça. Ayez cette attitude pro. Et assumez complètement, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ne faites pas partie de cette donnée de pourcentage de 67% des freelances qui ont peur en France. Voilà. Petite idée aussi à côté. Je détiens pas la vérité, moi je tiens juste à vous donner mes conseils et mon point de vue. Mais en tout cas, les temps d'inflation sont là pour vraiment réveiller des opportunités en nous. Et donc à vous de savoir les saisir. Comme je le dis dans d'autres vidéos, de se dire il faudrait peut-être que je change de niche, tester d'autres choses, tester le digital, plus des choses digitales peut-être si vous n'avez pas l'habitude. Allez-y, allez dans les choses qui vous mettent pas à l'aise. Ça va vous créer cette opportunité. Autre idée qui peut être très faisable, je vois qu'il y a beaucoup de monteurs par exemple en France qui se contentent que de rester en France. Et en fait, pourquoi ne pas sortir des frontières ? Il y en a certains qui vont sortir l'excuse de la langue, de la barrière de la langue. Mais c'est pas une barrière, ça c'est vous qui l'a créé cette barrière. Si derrière vous dites que c'est pas grave, il y a des outils en plus aujourd'hui pour communiquer, même si vous avez 0 mot en anglais, c'est pas grave. Vous pouvez communiquer déjà, il y a DeepL, il y a plein d'autres IA pour juste traduire simplement des textes pour pouvoir échanger avec quelqu'un et un futur client, et voilà, et c'est tout. Et vous y allez comme ça. Et si vous avez du texte à inclure dans vos montages, vous les traduisez. Ne vous limitez pas à la France. Je suis en train de regarder États-Unis, Allemagne, Canada. Les budgets freelance pour ces pays-là sont beaucoup plus élevés. Je vous donne ce chiffre clé, 62% des freelances en Europe travaillent avec des clients internationaux. En Europe, profitez de cette inflation pour vraiment saisir vos opportunités. Voilà. Et vraiment, c'est le conseil que je peux donner dans cette vidéo parce que pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut réagir. Il faut surtout pas baisser sa culotte et il faut surtout pas rester dans une onde négative de « Ah, c'est la crise, en mince, les gens ils ont plus d'argent, comment je vais faire ? Ah je vais baisser mes tarifs, je vais faire 50 € par vidéo. » J'exagère et j'espère pas que ça existe. Et si vous êtes d'accord, je vous invite à commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord, on débat, on partage cet avis. Que tu sois monteur ou pas monteur, ou que tu veuilles démarrer en tant que monteur, tu es bienvenu pour commenter. À ce propos, en dessous de cette vidéo, j'ai mis un petit lien, mon Linktree, avec des liens super intéressants et des ressources totalement gratuites que je mets à disposition. Et spécialement, la dernière que j'ai mis en place, c'est pour les monteurs qui souhaitent débuter en tant que monteur freelance. Bienvenue. Pour vous aider, je vous ai fait un petit schéma, un guide complet du débutant qui, selon moi, pour vraiment aller chercher du succès rapidement dès le départ. Tout ça, c'est en description, je vous invite à cliquer dessus. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche de notification, je bégaye, pour rester au courant des dernières vidéos qui vont sortir parce que ça va être que ça. Je vous laisse sur ça, je bois mon maté et je vous dis ciao!